Oui, monsieur Hervé, on est toujours dans le BBB du cours. Ça vous gêne? On peut basculer si les autres attendent, hein. Ok, merci. Bon, Justine aussi, je crois qu'elle avait prévenu. Ok. Je vais partager l'écran. Alors, je vais remonter le sujet. Ça, c'est maladroit. Est-ce que tout le monde est là? J'ai pas l'impression. Une, deux, trois, quatre, six, bon, quasiment tout le monde est là, je pense. Allez, on commence. C'est bon, tout le monde est prêt? Je peux commencer? Ok. Alors, exercice 4, hein, bon, vous avez certainement l'énoncé avec vous. On va étudier ce type de structure. Ce qu'on appelle, bon, c'est une sorte de pas de c'est un tri, on va dire plutôt hyperstatique. D'accord. Et la première chose qu'on vous demande, hein, donc bon, là, vous avez une poutre ici, orientée suivant un B, encastrée en A. Là, vous avez un appui ponctuel, donc un appui roulant, d'accord, en B, et on a une force appliquée au point C. D'accord. Alors, à partir de maintenant, la première chose à se demander, c'est est-ce que notre structure est isostatique ou hyperstatique? D'accord? Donc ça, c'est la première question, c'est question 1. Et ça, maintenant, il faudra toujours se poser cette question, hein. Est-ce que c'est une structure, donc structure hyperstatique ou non?
structure R statique. Non. Donc ça, c'est une question qu'on doit se poser. OK. Alors, avant de se poser, de donner la réponse, hein, forcément, une première chose qu'on va faire, hein, c'est identifier des liaisons. Alors, si je regarde au point A, j'ai un encastrement, on est dans le plan, d'accord. Donc je vais avoir un effort. Alors je trace directement ici, comme ça évitera. Si je me remets en A, d'accord. Ouais. Je pense que mon PC il bug un peu ce matin. Voilà. Ok. Donc, comme j'ai un encastrement, ici j'ai une action suivant X. A, j'ai une action suivant YK et j'ai forcément un moment, comme j'ai l'encastrement, N autour de Z. D'accord? Donc ça, c'est la liaison encastrement au point A. Maintenant, au point B, hein, j'ai un flux roulant, donc je vais avoir un XB comme inconnu. D'accord, ici. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais. Ok. Alors, pour savoir si la structure, on a deux façons de voir les choses. Il y a la façon, on va dire, la plus simple. Hein. On a quatre inconnus. On a quatre inconnus. Et on dispose de combien d'équations dans le plan? On dispose de combien d'équations? De trois équations dans le plan. Trois équations pour résoudre un problème de statique. Pour résoudre un problème de statique. Donc ça, hein, pas de souci. Pourquoi je mets dans le plan? Avec comment on a quatre inconnus? Donc ça veut dire que H, c'est 4 moins 3. Donc 1. D'accord? Donc H égale à 1. Donc ça veut dire quoi? Que la structure est hyperstatique dans le volume. Et hyperstatique d'ordre 1. Et est-ce que c'est bon tout ça? Alors, ça, normalement, ça ne doit pas poser de problème. Bon, je ne sais pas ce qu'elle a ce matin dans la tablette, ça m'agace. Et alors, voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça, déjà? Ok. Les autres aussi, Quentin, Justine, Benoît, Mathias, Nicolas, Simon, est-ce que c'est bon tout ça? C'est tout le monde. Ok. Alors, soit on résout, soit on répond à la question avec ce raisonnement-là, ou alors on peut le faire aussi avec un PFS. Et il faut se dire que si on le fait avec un PFS, de toute façon, comme notre problème est hyperstatique, ça veut dire qu'on ne peut pas déterminer à quoi est égal XB, à quoi est égal XA, YK et NA. Là, on ne peut pas résoudre. D'accord?
Donc, on ne peut pas le résoudre avec un problème de statique. Donc, le but aussi d'utiliser l'énergie de déformation dans un cas hyperstatique, c'est de déterminer justement les inconnus aux liaisons. Donc, on va faire un petit PFS, d'accord, qui nous permettra de donner une relation entre les différentes inconnues, d'accord, et de montrer que H est également égal à 1. Est-ce que c'est bien compris, ça? Donc, soit on fait un PFS, soit on fait ça, ou alors on fait directement le PFS, et puis comme ça, alors on va faire quand même un PFS, je te répète, on aura besoin à la fin, de toute façon, pour résoudre le problème. D'accord? Alors, je vais mettre autre méthode. Autre méthode. Je vais mettre un PFS. OK? Voilà. Alors, le PFS, PFS, donc on fait un PFS au point, d'accord? Un PFS au point. Voilà, c'est où il y a le plus d'inconnus. D'accord? Est-ce que c'est bon? Pour la question particulière, donc je peux avancer. Alors, sans faire PFS au point. Voilà. Voilà. Donc, si je regarde l'action en A, je vais avoir X et A, Y A 0, 0, 0. Là, donc celui-ci. Maintenant, je vais transporter l'action B au point A. Donc, ça fait X et B. 0, 0, 0, 0, 0, plus. Donc, je dois aller de A vers B, donc suivant X, c'est 0, moins L, 0. D'accord, vectoriel, X et B, 0, 0. Ça, pas de souci. Et maintenant, je transporte l'action en C au point. Donc j'ai 0, moins F, 0, 0 pour les moments, plus. Donc je vais, suivant X de A vers C, ça fait moins N suivant Y également, et vectoriel 0, moins F, 0. Ça c'est égal au ensemble. Est-ce que c'est bon? Parfait. Alors, je vous laisse le temps de copier peut-être. Je peux résoudre. Allez, je résous. Donc ça me donne quoi? Ça me donne voilà, YK, voilà, CB. Donc j'ai rien autour de X, rien autour de Y, ça va de soi.
L x b, d'accord. Zéro, toujours 0, 0 et f égale au temps sans. Donc, ça veut dire quoi? Ben, maintenant, si je vais résoudre, hein, j'ai xa plus xb qui est égal à 0. J'ai yk égal à f. Je passe le de l'autre côté. D'accord. Et j'ai na plus l xb hein, qui est égal à moins f. Qui est égal à plus l. Faire différemment. Attendez. Exactement la même. Je peux l'écrire comme ça. Plus lf qui est égal à 2. Bon, là, déjà, j'ai une réponse. Hein. Voilà. Donc, ça, je sais que j'ai yk qui est égal à f. Donc, ça, pas de souci. Donc, si je regarde ça, maintenant, il me reste quoi? Mais j'ai combien d'inconnus? J'en ai 1, 2, 3. D'accord? Donc, là, il me reste. Là, j'ai 3 inconnus et 2 équations. D'accord? Celle-ci, forcément, je n'en tiens pas compte. Et 2 équations. D'accord? Donc, allez. Donc, h hein, égale à 1. D'accord? 3 moins 2. Donc voilà aussi hein, l'autre méthode hein, pour déterminer, bon, vous allez dire c'est moins rapide, mais de toute façon, ce n'est pas du temps de perdu. Pourquoi? Parce qu'à la fin, hein, le but, hein, c'est de déterminer XA, XB et NA. D'accord? Et YK, ben, je l'ai déjà. Est-ce que c'est bon déjà? Bon, Y égale à F, hein, c'est assez logique. Hein. Pourquoi? Parce que si je regarde ma figure, ben là, j'ai YK, le seul effort que j'ai suivant Y, hein, c'est moins F. Donc j'ai YK pour être en équilibre suivant Y, hein, il faut bien que YK compense la force F. Donc Y égale à F, ça va de soi. Est-ce que c'est bon ça? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou est-ce que c'est clair? Ok. Donc la méthode hein, sera toujours la même. D'accord? Toujours. Donc forcément, le jour de l'examen, si je vous demande si vous êtes statique, il y a une grande chance que ça le soit. D'accord? Bon, je peux continuer? Ok. Alors, maintenant, il y a une question à se poser. Comme mon problème est hyperstatique, d'accord? Alors, comme le problème, ou comme la structure est hyperstatique, est hyperstatique, d'ordre 1, on doit choisir une inconnue hyperstatique. Ce qui veut dire que si un jour vous devez étudier une structure hyperstatique d'ordre 2, ben, il faudrait choisir deux inconnues hyperstatiques. D'ordre 3, mais trois inconnues. On doit choisir une inconnue hyperstatique.
Ok. Dans laquelle est-ce que je choisis XEA ou XB? Bon, YA non, parce que c'est plus inconnu maintenant. Ou ENA. La question maintenant, c'est ça. Laquelle on doit choisir un peu, mais laquelle? Laquelle je dois choisir? Allez, j'attends une réponse de votre part. Je choisis XA, XB ou ENA. Et là, à ce niveau-là, il ne faut pas trop se planter, hein. Si on se trompe à ce niveau-là, alors, on peut choisir n'importe lequel, mais ça peut avoir des conséquences, hein, sur l'expression finale de l'énergie de déformation. Alors, on choisit laquelle? XA, XB ou ENA? Pourquoi? Julie. Pourquoi on ne prend pas ENA? Sinon, on a toujours des communes dans la dernière équation. Je ne comprends pas. Ah oui, bah, non, ça c'est, on va dire que ça, l'inconnu perceptique, bon, c'est pas que c'est indépendant, mais on peut dire que c'est presque indépendant du système que l'on a. D'accord, à résoudre. Et surtout une, comment dire? Voilà, XB. Alors pourquoi, Benoît, c'est XB? C'est la bonne réponse. Comme ça, on peut faire des équations. Je n'ai pas trop bien comprendre ce que vous voulez dire. Vous voyez toujours mon tableau blanc ou pas? Moi, je ne vois plus. Oui, ok. Alors, j'attends une réponse. On retrouve XB, la dernière impression. Non, non, si. Vous avez raison. Enfin, on retrouve XB. Non. Alors, regardez, si je dézoome, c'est bien que aussi, on voit bien. Regardez. Si je prends, imaginons que je prenne soit XEA ou ENA. Donc, ça veut dire que quand je vais écrire mes tenseurs de cohésion, il va falloir que je tienne compte de ces inconnus-là. D'accord? Donc, au lieu d'avoir une seule inconnue dans mon énergie de déformation, j'en aurai deux. J'aurai XEA et ENA, que je ne connais pas. D'accord? YA, je le rappelle, je le connais. Alors que si on prend XB comme inconnu hyperthétique, hein, dans l'équation ou dans l'expression finale de l'énergie de déformation, j'aurai qu'une seule inconnue. D'accord? Et ça sera quand même beaucoup plus pratique à la fin d'avoir une seule inconnue que d'en avoir deux. Pourquoi? Ben parce que, comme me dit Castigliano, hein, je peux voir les choses différemment. Hein. Je peux dire que, alors je vais vous dire, Castigliano, voilà, c'est pour que vous compreniez. Hein. Théorème de Castigliano. Mais j'ai plusieurs choix. D'accord? Soit je vais dire que la variation de l'énergie de déformation par rapport à XEA est égale à delta A, c'est égal à 0. Parce que, pourquoi? Parce qu'au niveau. Ici, j'ai l'encastrement. Hein. Donc, je n'ai pas de déplacement suivant XEA, je n'ai pas de déplacement suivant YK et je n'ai pas de rotation autour de NA. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a ce matin là? Ah, excusez-moi, ça m'agace. Soit je peux dire aussi que l'énergie de déformation par rapport à NA, c'est la rotation. On va noter la rotation θ de A égale à 0. Ou je peux écrire XB égale à 0. Pourquoi? Parce que j'ai le choix entre ces trois. Hein. D'accord, hein. J'ai le choix entre les trois. Ici.
X de B, un gène plus ponctuel, hein, suivant X, hein, donc je vais aller un peu vite, peut-être en besogne, hein, c'est delta dB égale à 0. D'accord? Donc à la fin, il faut. Alors si je prends A, l'encastrement, les inconnus au niveau de l'encastrement, ben, j'aurai deux équations écrites. D'accord? Donc ça ne serait pas génial. Bon, après, je vous l'accorde, on peut peut-être se ramener à une seule équation. Pourquoi? On peut se ramener à une seule équation. Qu'est-ce qu'il y a ce matin? Excusez-moi. On peut se ramener à une seule équation parce qu'on a la relation ici, hein. Mais le plus simple, ben, c'est de prendre celle-là directement. Et de faire apparaître dans l'énergie de déformation que XB. Comme ça, on n'aura qu'une seule inconnue hyperstatique. Donc, on va éliminer celle-là. On va éliminer celle-ci. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt celle-là. D'accord? Donc là, il faut exprimer tous nos tenseurs de cohésion en fonction simplement de XB. Comme ça, je n'aurai qu'une seule inconnue. Je n'aurai qu'une équation à résoudre. Alors que là, il m'en faut deux. Ou alors, il faut que je joue entre les relations entre les différentes inconnues. Et voilà, d'un point de vue mathématique, ce sera pas très compliqué, mais ça peut engendrer des erreurs. Est-ce que c'est bien compris ou non? J'espère que je ne vous ai pas embrouillé. Vous voyez, les autres. Louise, Benoît, Quentin, Emma, est-ce que c'est bien compris, Justine? Oui ou non? Ok. Ok. Ça, il faut vraiment faire attention à ça, hein, pour ne pas se planter. On prend généralement la liaison où il n'y a qu'une seule inconnue. Après, si j'avais une structure d'hyperstatisme égale à 2, il faudrait deux équations. Mais là, nous, ce n'est pas le cas. Donc, faites très attention à ça. Prendre toujours la liaison extérieure, hein, avec la structure pour laquelle on n'a qu'une seule inconnue. Alors, on va faire ça. Alors, ben maintenant, on sait que l'énergie de déformation, hein, on est obligé d'avoir les tenseurs de cohésion. Donc, on va faire le calcul des tenseurs de cohésion. On calcule des tenseurs de cohésion. Donc là, je ne peux pas répondre à la question. Ici, ça va être c'est XB. XB, je vais mettre ici. Donc XB, inconnu hyperstatique. D'accord? Donc ça, il faut qu'on le répète toujours. Des tenseurs de cohésion. Alors, bon, je vais recopier ma figure, peut-être. Ici, ça. Donc là, on a deux calculs de tenseur de cohésion à faire, hein, évidemment. J'ai d'abord la poutre AB et la poutre BC. OK? Comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'ai pas l'impression. OK. Alors, on va faire le tronçon AB. Bon, tronçon AB. Le tronçon AB. Alors là, il faut faire attention. Hein, pourquoi? Parce que le tronçon AB, hein, si je regarde ma poutre AB, elle est orientée suivant Y. Donc, il faut qu'on fasse attention. Alors, ce que je vais faire, je vais. Oh, vous allez me suivre, vous allez vite comprendre.
Bien. Ok. Je fais le schéma et après je vous explique. Hop. Je vous explique pourquoi je suis orienté comme ça. Donc là, j'ai l'axe X. Ici, j'ai l'axe Y. En gros, hein, vous prenez la figure et vous la faites tourner, hein, de moins pi sur 2. On se retrouvera dans cette configuration. J'ai l'encastrement. Je ne réponds pas ce matin, ça m'agace. Et je vais mettre la force. J'ai la force ici. Alors, j'ai la force F. C'est l'énergie. D'accord. Bon, et qu'est-ce qui me manque, hein, mais forcément, il me manque XB. Il me manque XB. Donc, je répète toujours, hein, c'est un classique, hein, mais il faut que les formes et réactions sont, comment dire, des inconnus, il faut les prendre positifs. Ce que j'ai là aussi, donc là j'ai une distance petite L, on aura besoin. Là je sais que j'ai grand L. Et là j'ai également L ici. Donc voilà. Bon, alors pourquoi j'ai orienté la figure comme ceci? Parce que comme ça, hein, on a plus l'habitude de le faire dans ce sens-là. Donc Y va être orienté vers le sens de Y vers la droite, hein, et X hein, sera orienté vers le bas. On garde toujours un trièdre orthonormé direct, hein, de X vers Y hein, dans le sens trigo. D'accord? Est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il y a besoin d'explications supplémentaires? Pour la figure, est-ce que c'est bon déjà ou pas? Le fait de l'avoir tourné, hein, est-ce que c'est bon là pour tout le monde? Alors pourquoi j'ai pas mis les actions A? Pourquoi j'ai pas indiqué ici XA, YK et N? Je vais voir si vous avez bien compris. Pourquoi j'ai pas indiqué les actions? Exactement. Comme c'est XB qui est l'inconnu, hein, eh bien, on va exprimer l'énergie de déformation en fonction que de XB. Alors, pas qu'en fonction, il y aura du F, il y aura aussi, mais en termes d'inconnu, hein, ce sera la seule inconnue qui va apparaître dans l'expression de XB. Alors, comme je vois de Benoît a bien compris, le torseur de cohésion. Alors, je décale un peu. J'ai besoin sur ça. Alors, bon, si je prends le torseur de cohésion, ici, maintenant, je vais prendre, bon, comme on est orienté suivant Y, hein, ici, euh, ce sera Y. D'accord.
Qu'est-ce qu'elle a ce matin? Voilà, petite image. OK? Alors, mon torseur de cohésion. Le torseur de cohésion. En G. Par rapport à G, est-ce que je vais te prendre plutôt à gauche ou à droite? J'attends une réponse de votre part. Est-ce que je vais plutôt prendre à gauche ou à droite? Alors, j'attends une réponse de votre part. Là, il n'y a qu'un personne. Là, si. Ouais, donc il est dit à gauche. Est-ce que les autres, vous êtes d'accord? On va voir aussi. Ah bah oui, si je veux, j'attends la réponse de Simon, gauche. Bah, si je veux exprimer l'énergie des formations essentiellement en fonction de l'inconnu parthétique XB, bah, j'ai plutôt intérêt de le faire à gauche que si je le fais à droite. Mais je devrais utiliser les inconnus au point A. D'accord? Alors que là, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'exprimer l'énergie des formations en fonction de XB. Donc, il faut que j'ai que du XB qui apparaisse dans le tenseur de cohésion. Donc là, on va prendre moins l'extérieur sur. D'accord? Allez, je vous laisse justement me donner l'expression du tenseur de cohésion sur le tronçon AB. Si on prend le tenseur de cohésion, moins l'extérieur sur. Bon, ça revient au même, mis que Y soit orienté comme ça ou comme ça ne change rien. D'accord? Alors si ça vous gêne, ça revient exactement au même. Comme les deux, ce sont des vecteurs unitaires, s'ils sont collinéaires, ils vont dans la même direction, j'étais déconnecté pour comprendre plus sur l'extérieur. Bah, alors je répète. Alors, je vais refaire une figure aussi pour Rémi. Vous êtes bien d'accord que ce sont les mêmes vecteurs. Enfin, Rémi, que ce sont les mêmes vecteurs, non? Rémi, c'est bon, c'est compris ou pas? Oui, non, non, oui. Rémi, vous êtes toujours là ou pas? Oui, c'est bon, c'est bien compris? Et je réponds un peu à votre question. Du coup, il faut faire attention aussi. Quel signe? Oui, oui. Bah, de toute façon, que ce soit comme ça ou comme ça, quand je vais, que je me réfère à ce vecteur ou celui-ci, quand je vais aller de G vers C, ce sera suivant l'X, donc ce sera toujours moins. Comme je vais de G vers C vers le haut et que X est orienté vers le bas, ce sera toujours un moins. C'est ça votre question? Ça change rien. C'est bon, c'est bien compris? Ouais, ça change rien parce que je les dessine là, que mon axe Y, je dessine là ou là, je vais de G vers C, c'est suivant X. Oui, c'est bon? Ok, parfait.
Si c'est bon, c'est nickel. Alors, Julie, maintenant, vous me dites pourquoi on prend plutôt sur l'extérieur. Mais si, par rapport au point G, si je prenais à droite, d'accord, si je regardais ici, si je faisais une torsion de cohésion l'extérieur sur 2 à droite, mais il faudrait, j'exprimerais une torsion de cohésion en fonction des inconnus au point A, donc en fonction de XA, YA et NA. Comme je disais tout à l'heure, comme notre inconnu hyperstatique, c'est XB, on la veut apparaître dans l'énergie de déformation. On ne veut que, comme inconnu, on ne veut que elle dans l'énergie de déformation. Donc, on doit obligatoirement le faire à gauche. Est-ce que c'est bien compris? Julie. Ok. Allez, c'est parfait. Je vous laisse 5 minutes pour le faire. D'accord. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez. Il n'a pas arrêté de chauffer, ce matin. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux corriger ou je vous laisse encore 2-3 minutes pour finir? Ok. Les autres, c'est bon aussi? La partie go, c'est bon, 2-3 minutes. Voilà, Justine, Mathis, Marie, Simon, ça c'est bon, pas? Faites-le, hein, toujours l'examen. C'est vous qui devrez le faire. C'est bon? J'essaie, c'est bon, ok.
C'est bon, je peux. Pour les autres, la personne répond. Vous êtes là ou vous êtes toujours là? Ok. Oui, c'est bon, c'est fini ou pas? Oui, non. Benoît. Hmm, non. Il y a une différence de signe, et c'est pas N moins. Attention, on est suivant Y hein, déjà, donc c'est pas. Est-ce que vous voulez que je corrige ou je vous laisse encore un peu de temps? Hmm. Je corrige? Ok, c'est parti. Alors, ici, hein, il faut. Donc, si on regarde à gauche, d'accord, hein, on a l'action en B à transporter en G et l'action de C à transporter en G également. D'accord? Donc, on va commencer par C, par exemple, peu importe. Alors, c'est égal à quoi ça? Donc, il y a le moins, donc en G. Donc, si je regarde F, hein, je vais avoir 0, donc moins F, 0, 0, 0, plus. Donc, il faut que j'aille de G vers C. D'accord? Alors, si je vais de G vers C, ça me donne quoi? Suivant X, hein, ça va me faire de G vers C, ça va me faire moins L. D'accord? Moins L. Maintenant, si je vais de G vers C suivant Y, ça va me donner moins Y.
Donc 0 plus moins z, ça va de soi. Plus 0, moins f, 0. Donc ça, c'est le transport hein, de f, hein, d'accord, au point J. Alors, voilà, plus, moins. Moins. En G, et maintenant xb en G. XB, c'est positif. B, 0, 0, 0, 0, plus. En x, c'est 0. Entre G et B. Là, moins y, 0. Le vectoriel, xb, 0, 0. D'accord? Donc ça me donnait quoi ça? Et là, ça me donnait 0. F, 0. En 0, on a un problème plan. Rien autour de x, rien autour de y. Là, ça me fait plus, donc là, ça me fait moins. Donc ça me fait moins LF. Donc c'est pour cet ensemble-là. Et maintenant, si on regarde celui-ci, hein, plus. Bon, là, je mets ici plus. Donc ici, j'ai moins xb. 0, 0, 0, 0. Et si je regarde, ça fois ça, moins, ça fois ça, ça fait un plus. Mais j'ai un moins ici. Donc, moins y xb. Et ça, je peux l'écrire. Hein. Moins xb, f, 0, 0, 0 et moins f plus y xb. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Comme ça. C'est bon pour tout le monde, ça? Ok, parfait. Bon, Benoît, vous avez vu votre erreur? Ok, parfait. Bon, maintenant, on va faire le deuxième tronçon. Tu peux, comment on va exposer le deuxième? Donc là, je vais refaire un petit. Je laisse ça ici. Donc là, tronçon. Un petit peu de tronçon. Tronçon, c'est tronçon. On va le deuxième, B, c'est tronçon. D'accord. C'est bon. Bon, lui, il est bien orienté suivant X, donc ça ne va pas poser de problème. D'accord. Donc là, B, ici, je sais. Là, c'est orienté sur X. D'accord. Ça va être la force F. Allez. Oh, Mexicain. Excusez-moi. Force F. Donc là, j'ai Y. J'ai la force F. Bon. Là, j'ai XB. Bon. Je ne vais pas mettre XB. Je vais en erreur. C'est une chose que j'ai là. Ici, c'est le L. Là, je vais voir.
petit x. D'accord? Donc là aussi, il y a le torseur de cohésion. Hein. Il ne faut surtout pas se planter et surtout pas le faire à droite. Hein, parce que si on le prend à droite, bon, on prendra x le b, mais ça, c'est pas grave. Donc, tenir compte aussi de ce qui se passe au point A. Hein, d'accord? Donc là, il faut prendre à gauche également. Si vous ne prenez pas à gauche, hein, donc, le torseur de cohésion, là, c'est toujours le torseur de cohésion. G, hein, c'est toujours moins à l'extérieur. D'accord, et surtout pas prendre à droite. Hein. Que c'est clair, ça. Il ne faut surtout pas le prendre à droite. Allez, je vous laisse le faire aussi. Celui-ci, très simple. Est-ce que vous l'avez fait, cette sorte de cohésion? Celui-ci, il est facile, hein, d'accord? Tu peux corriger? Si vous voulez. C'est bon. Ok. Bon, je corrige. Alors, voilà, il est assez facile celui-là. Donc, si je regarde la force, hein, on va voir un peu moins, toujours. 0, moins 0, 0. Donc, on va se transporter ici, hein, d'accord? Donc, je vais de G vers C, mais c'est moins X suivant X. 0, 0. Et vectoriel, hein, 0, ou moins F, 0. Donc, ça va me donner 0, F, 0, 0, 0 et moins Fx. C'est bon, tout le monde avait ça? Parfait. Alors, je vais copier le détenseur de position. Alors, je vais faire un
Ça, c'est pour moi. Celui-ci. Ok. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va calculer l'énergie de déformation. On calcule l'énergie de déformation. Alors, peut-être je ne suis pas trop le télé. Des questions. Ouais, c'est toujours la question 2. Donc, alors, pour l'instant, on ne va pas faire d'hypothèse. D'accord, on va essayer de comprendre, on va calculer l'énergie de déformation. Est-ce que c'est bon ou pas pour tout le monde? Ouais. Alors, je vais calculer E, D, 2. La première, c'est AB, c'est ça? Alors, je vais me remettre une petite figure, toujours. Pardon. Et vous allez voir pourquoi j'ai besoin d'un figure. Alors, là, il faut vraiment faire très attention. Donc, pourquoi? Parce que si je regarde, là c'est très important, hein. Si je regarde la poutre AB, d'accord, cette poutre-là, elle est orientée suivant Y. Donc ça veut dire que la position des composantes dans le trait de collision vont évoluer. D'accord? Donc en gros, hein, si je faisais ça, ce serait égal à quoi? Ici, les forts normales sont orientées suivant quel axe? Suivant X ou Y? J'attends une réponse de votre part. Les forts normales, si je regarde la poutre, les forts normales seraient orientés suivant X ou Y pour AB? Y. Voilà. Donc ça veut dire que le N il serait en deuxième position. D'accord, hein? Si je fais ça, ça veut dire que N serait en deuxième position. Et si je regarde par rapport à X, mais j'ai plutôt un effort tranchant. Donc là, ce serait TX. Mon Z, ce sera un effort tranchant normal au plan. Donc TZ. Maintenant, si je regarde le moment de torsion, le moment de torsion, hein, il serait ici, en deuxième position. Et là, on aurait un moment fléchissant autour de X et un moment fléchissant autour de Z. D'accord, donc faites très attention à ça, hein. L'ordre, comme l'orientation de la poutre est suivant Y, mais l'ordre, euh, d'accord? Est-ce que c'est bien compris ça? Ça, c'est important, très important. Est-ce que c'est bien compris? Seulement l'axe, oui? Ok, bon, on va voir moi, si vous avez dit oui, enfin, Y tout à l'heure, si vous avez bien compris. Les autres aussi, c'est vraiment important, hein, sinon on écrit n'importe quoi. Pas de problème. Regardez votre poutre aussi. Elle est orientée suivant Y, hein. D'accord? On est bien d'accord que là, c'est comme si j'avais Y. Ok? Ben, si j'applique un effort normal, ben, l'effort normal, il va t'appliquer comme ça ou comme ça. Donc on voit bien qu'il est suivant Y, donc je l'ai mis ici. D'accord? Et si je regarde maintenant, si je prends un effort tranchant, ben, je vois bien que c'est
c'est bien orienté suivant X. Donc, il est passé là. Bon, le Z, lui, par contre, il est normal au plan, donc peu importe. Pareil, maintenant, si ma poutre AB devait être en torsion, elle serait autour de l'axe Y. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Donc, ça veut dire qu'autour de X, mais c'est forcément un moment fléchissant autour de X, vous voyez, Z, c'est classique. Tout ça parce que c'est orienté suivant Y. Est-ce que c'est mieux compris ou pas? OK. Donc, ça veut dire que l'énergie de déformation, quand on va l'écrire, OK, c'est bien que ça, mais c'est un effort tranchant, donc ça va être 1 sur 2GS, parce que c'est un effort tranchant, d'accord, et pas ES. L'intégrale de 0L, parce que la poutre fait XB au carré, EDY, d'accord, ça aurait été suivant Y. Est-ce que c'est bon? Alors, c'est un peu moche tout ça. Ça me plaît pas trop. Je vais me rappeler. Je recommence ça, parce que c'est vraiment pas beau du tout. Tac. D'accord, alors si je fais ED de AB. On sait que, bon, je le répète, hein, ici on a du X. D'accord? Donc là on avait du XB. Donc ça nous donne un 1 sur 2 GS et non ES, parce que là c'est un effort tranchant. Donc l'intégrale de 0L de XB au carré dy. Maintenant, ça, c'est un effort normal, donc ça veut dire que F, c'est un effort normal. Donc 1 sur 2 ES, intégrale de 0L de F du carré dy. OK. Et plus maintenant le moment fléchissant qui nous pose moins de problèmes. GZ, l'intégrale de 0L. Le moment fléchissant, on avait trouvé, mais plus Y XB au carré dy. D'accord? Bon, après, on va faire des simplifications, on va voir ce qu'on peut négliger ou non. Hein. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie des formations sur AB. Est-ce que c'est bien compris? Peut-être, Benoît. Bon, après, vous allez voir, ça ne va rien changer, en fait. D'accord? Ça ne va rien changer. Est-ce que c'est bien compris déjà, ça? Donc là, hein, faites très attention ici entre le GS et le S. Alors, vous allez voir, ça ne va pas avoir d'impact parce que ces termes-là, on va les négliger. Donc, mais je veux bien que ce soit compris, ça. OK, c'est bien compris. Donc maintenant, si on fait ED de BC, donc là, ça pose moins de problèmes parce qu'on a l'habitude de... D'accord? Le BC, on avait dit qu'on avait du F, donc c'est l'effort tranchant. Donc c'est 1 sur 2 GS, toujours de 0L parce que ma poutre est de L, hein, donc de F carré dx, et la poutre est orientée suivant X. OK. Et plus 1 sur 2 E I GZ de 0L. Et là, hein, on avait un fx carré. Est-ce que c'est bon, ça? C'est bon pour tout le monde? OK. Allez, maintenant, on va faire des hypothèses. Enfin, pas des hypothèses. Hein,
Quand on a un problème comme celui-ci, on l'avait vu en cours, hein, on l'avait vu en cours, hein, que l'énergie déformation due à l'effort tranchant est négligeable. C'est la même chose pour les efforts normaux. Donc là, on va dire, hein, donc l'énergie de déformation, l'énergie de déformation due aux efforts normaux et tranchants est négligée. D'accord, est négligée devant celle due à la flexion. D'accord, donc ça c'est important. Ça, c'est les hypothèses. Hein. Ok. Bah, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que ça, on supprime, ça, on supprime, et ça, on supprime. D'accord, on garde hein, que les termes en fiction. Donc voilà, même si vous plantez un peu la l'orientation, ce ne serait pas très grave. Mais il faut que ce soit bien compris quand même. Est-ce que c'est bon tout ça? Bah, ce que j'ai expliqué, Julie, justement, là, pour celui-ci, là, pour le deuxième, pour là, EBC, ben, regardez la figure. EBC, hein, le franc tranchant, il est comme ça. Hein. Si, regarde, je regarde, on va reprendre si je regarde. Ici, le F, hein, c'est un effort tranchant. Là. Donc, si c'est un effort tranchant, c'est GS. Du cisaillement. Donc, du cisaillement, c'est le module de Coulomb qui intervient. D'accord? Donc là, c'est bien un F, c'est bien un effort tranchant, donc c'est bien du GS et pas du ES. Parce que là, ça vaut 0. C'est bien compris ou pas? Ah, okay. Bon, allez, on écrit un peu, on finira, je crois qu'on se revoit demain ou après-demain. Je sais plus. Demain, on a encore 1 heure, donc on a largement. Il faut que cet exo-là soit fini pour l'examen, et demain, on aura largement le temps de le faire, donc ça ne pose pas de problème. Donc, ça veut dire que l'énergie de déformation totale, hein, et après, on s'arrêtera là. Donc, l'énergie totale, hein, on va dire hein, que c'est 1 demi, c'est 1 sur 2 E I de Z, hein, de 0 à L. Et là, on voit bien qu'on a toujours 0 à L, c'est toujours sans facteur. Moi, je vais faire un peu comme ça, pour différencier les deux. 0 à L, hein, donc on a dit LF plus XV Y au carré dy plus de 0 à L de F carré XV dx. Bon, là, d'accord. Donc voilà pour l'énergie. Maintenant, il faut la calculer, hein, je suis bien d'accord. Si on arrête là, ça vous. Attendez, j'encadre ça. Allez, ça m'excuse. Donc on s'arrête là, si ça ne vous dérange pas. Je ne pense pas. Si ça vous dérange, on s'arrête là, puis on reprend les calculs demain calmement. On aura largement le temps de le faire en 1 heure, de finir vraiment l'exercice, même de peut-être commencer l'autre. Mais l'autre, le dernier, est un peu plus compliqué, donc vous n'aurez pas l'examen. Donc si on s'arrête là, ça vous dérange ou pas?
Oh, ok. Bon, ben sur ce, je vous souhaite une bonne journée et